On ne fait pas ce métier-là par hasard, c'est vraiment un choix et presque un sacerdoce. Alors, je suis technicien forestier à l'ONF depuis 2001, en poste sur le poste de Versailles-Bois d'Arcy depuis 15 ans. Pourquoi j'ai voulu faire ce métier? Parce que je crois que je suis un amoureux de la nature. Je le dois beaucoup à mon papa, qui était lui-même un amoureux de la nature. Et on ne fait pas ce métier-là par hasard, c'est vraiment un choix et presque un sacerdoce. Mes missions, elles sont variées, il y en a de nombreuses, j'ai de nombreuses activités dans mon travail. La première, c'est bien de m'assurer de la gestion de la forêt, c'est-à-dire de la pérennité, qu'elle pousse bien, de produire du bois, de m'assurer qu'elle permette l'accueil du public en sécurité, également que la biodiversité en forêt se porte le mieux possible. Je fais également des missions de police, de pouvoir contrôler les infractions au code forestier et au code rural. Alors les enjeux de la forêt d'Île-de-France, c'est la première chose, c'est le maintien, c'est de leur protection, de l'assurer le renouvellement de cette forêt-là, parce que ce sont des forêts vieillissantes. C'est également de s'assurer de leur adaptation aux évolutions climatiques, ça c'est une de nos nouvelles missions qui devient de plus en plus prégnante, et de s'assurer aussi de leur protection, notamment au risque d'incendie ou à la surfréquentation. Quand on coupe des arbres, c'est bien parce que c'est une nécessité pour la gestion durable de la forêt, pour la durabilité de la forêt. Il y a plusieurs raisons pourquoi on coupe un arbre. Ces journées-là servent justement à expliquer les différents cas pour lesquels on doit couper un arbre. Le premier, en général, c'est pour la sylviculture, ce qu'on appelle la sylviculture. C'est des éclaircies dans les arbres, de manière à favoriser les plus beaux, les essences les plus recherchées, de meilleure qualité pour répondre aux besoins de la société. Et on enlève à ce moment-là ceux qui leur font de la concurrence, notamment pour la lumière. Les bois qui sont coupés sont achetés en grande majorité par des acteurs français de la filière bois pour être transformés en bois et pour revenir sur le marché français. C'est à peu près 20% de la commercialisation qui part à l'étranger, mais la majorité part en intra-européen. La chasse, c'est une nécessité pour la gestion durable de la forêt, pour assurer la pérennité de la forêt. On a des grands animaux qui sont en développement partout en France, dans toutes les forêts de France. Et la nécessité de maintenir un équilibre forêt-gibier est un absolu, et le meilleur moyen d'atteindre cet équilibre, c'est la chasse. Les animaux qui sont dans la forêt, les grands animaux, les ongulés, le cerf, le chevreuil notamment, sont des herbivores et se nourrissent notamment des jeunes pousses et des jeunes arbres qui sont le futur de la forêt. L'avenir des futurs grands arbres passe par un stade de petits, et si on a trop de grands ongulés qui nous les consomment, qui les mangent, on ne pourra pas assurer la pérennité de la forêt. Pourquoi la forêt est essentielle pour la planète? Parce qu'on a tous besoin de respirer, c'est le premier producteur d'oxygène dans le monde. Et puis on a de plus en plus besoin d'espaces verts pour respirer, pour se détendre. Ça en fait partie, mais il faut toujours prendre garde, faire en sorte de la protéger, de ne pas y faire n'importe quoi.